Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite CNC issue de l'autoconstruction. Bien, je vous reparlerai plus tard des autres détails qu'il reste à vous expliquer. Maintenant je vais vous montrer par un exemple de fixation que j'utilise pour fixer un morceau de bois, ou ce qu'on appelle aussi le brut si vous préférez. Donc ce morceau de bois on va le fixer sur le plateau martyre de la CNC par moyen d'une visseuse ou d'un autre moyen. Le bridage classique, ou aussi du collage double face, etc. Enfin bon, il y a plein d'autres moyens. Il faut bien sûr aligner tout ça dans les axes X et Y. Alors, lorsqu'on a fixé le brut, maintenant on peut passer au montage de la fraise. Cette fraise est sélectionnée en fonction du programme d'usinage que l'on a fait sur Fusion 360 ou un autre générateur de G-code. Ici, nous avons une fraise de forme en carbure avec un angle de 60 degrés et une queue de 6 mm à insérer dans la pince de la broche. 2 coups de clé et hop, ben c'est parti. Maintenant nous allons faire le zéro de la machine, ou plutôt le Works Position, le fameux WPOS. Pour cela, on amène par tâtonnement successif l'axe de la fraise aux coordonnées X et Y au bord du brut à l'aide des touches de navigation de la machine ou du logiciel, des outils que vous avez à disposition. On peut faire maintenant un dernier petit contrôle des axes X et Y. Si tout est OK, tranquillement, on peut cliquer sur la remise à zéro des deux axes X et Y. Puis, on procède à l'identique, ces mêmes opérations pour l'axe Z. Petite astuce, je sors la fraise du brut et je fais un G28.1. Vous reconnaissez tous ce fameux Fusion 360. Dans cet exemple tranquillement dessiné, j'ai importé un petit sketch issu de la vectorisation sous Inkscape. Perso, je trouve Fusion 360 tellement performant que l'on peut paramétrer une multitude de fonctions et d'opérations d'usinage en 2D et surtout en 3D. Enfin, on peut lancer des opérations de contrôle en simulation réelle et vérifier ou modifier son G-code pratiquement en continu. Pendant que le fraisage s'exécute, je voudrais revenir maintenant sur la fabrication proprement dite de cette petite CNC. Quand je dis petite, c'est pas trop correct, car elle mesure quand même, au niveau du plateau, 1,50 m de long par 75 cm de large. Ce genre de CNC, en autoconstruction, a le terrible désavantage d'être trop souple et d'avoir des faiblesses structurelles. Afin de la renforcer, j'ai choisi de travailler sur 3 plans. Le premier, sur la rigidité de l'axe Z. Le deuxième, sur le plateau de travail. Le troisième, sur le calibrage des pièces en PLA et aussi sur leur mode d'impression 3D. Dans le désordre, j'ai donc opté pour un plateau de travail en nid d'abeille ultra résistant à la flexion et puis surtout à la compression, à tel point qu'il peut supporter un poids de 300 kg. Notre plateau de 10 cm d'épaisseur est équipé d'écrous à sertir M8 et bien disposé sur un espacement de 150 par 200 mm. L'ensemble du cadre structurel en aluminium de la CNC est boulonné au champ du plateau. La combinaison de ces deux éléments permet d'obtenir une CNC très rigide et très stable. J'ai aussi équipé l'axe X d'un système d'aspiration maison. Pourquoi le X ? Eh bien c'est pour éviter de venir s'écraser sur le brut lorsqu'on a des épaisseurs à descendre en fraisage. On voit aussi que le moteur du Z bénéficie d'améliorations qui vont nous rendre la vie beaucoup plus facile. L'autre point indispensable à l'amélioration du Z, c'est d'inclure des butées à billes SKF entre chaque face du roulement de la vis trapézoïdale du Z. Et avec ça, franchement, il n'y a plus de vibration d'usinage. Pour avoir une courroie toujours bien tendue, même en cours de travail de plusieurs heures, j'ai installé des vis M4 qui viennent maintenir la bonne pression sur le moteur du Z. Bien, il va sans dire que j'ai fait la même chose sur les moteurs du Y et bien sûr sur le moteur du X. À propos des roulements des chariots, eh bien j'ai viré les roulements chinois en ZZ métallique pour les remplacer par de très bons SKF. Un peu plus cher, certes, mais tellement supérieur pour la qualité du fraisage. Les mouvements des chariots X et Y sont maintenant fluides et sans grattage. Le résultat à l'usinage est juste bluffant.
si les paramètres rentrés dans Fusion 360 lors de la conception de notre projet, le temps programmé sera fidèle à celui du temps d'usinage. Mais on peut varier la vitesse en plus ou en moins en cours d'usinage à l'aide du tableau de bord de votre pilote CNC. Pour les besoins sonores de la vidéo, je n'ai pas installé l'aspirateur à poussière. Comme je l'ai déjà dit, mon Doccho suit l'axe du X et non pas celui du Z, comme on le voit trop souvent. Puisque j'ai décrit les deux premiers points, à savoir le plateau puis l'axe Z, maintenant il me reste à vous parler du calibrage des pièces imprimées en 3D. Encore une fois, j'ai opté sur la rigidité et surtout la cohésion des couches imprimées entre elles. D'un poids de PLA estimé à 3 kg, j'ai pas hésité de porter ce poids à 7 kg. En effet, j'ai préféré agrandir les portées d'emboîtement dans tous les profils, mais aussi d'augmenter leurs épaisseurs de pratiquement 100%. Concernant l'impression 3D, j'ai choisi un taux de remplissage de 70 à 80% et une fusion intercouche d'au moins 20%, ce qui empêche les arrachements dus au délaminage des couches. Surtout, sur ma CNC, il n'y a pas de vis Parker, ce qui serait un non-sens anti-mécanique. Bref, tous mes profils alu, et même acier, sont assemblés par vis et écrou, dans chaque profil creux. Qu'ils soient en alu pour les règles, ou bien en acier ou alu pour les guides, eh bien je les ai tous emmanchés d'inserts en PLA, qu'il a fallu bien sûr dessiner par avance. Ce principe mécanique est, je pense, beaucoup plus performant en participant fortement sur la triangulation des forces mécaniques mises en jeu, tout simplement. Eh bien, c'est que toutes les vibrations, flexions, torsions dues à toutes les forces mécaniques de la CNC arrivent finalement où? Tout droit sur l'extrémité d'une dent de votre fraise, ou de 6 s'il y en a que 6, etc., etc., etc. Quand on sait qu'une fraise de diamètre 6, ce qui est déjà pas mal, ou ce qui est déjà peu, a un angle de dépouille de 8 degrés et une contre-dépouille de 20 degrés, on a tout au plus entre 1/10 à 3/10 d'échappement au talonnage. Eh bien, ça pèse pas lourd. Imaginez seulement si vous avez une fraise de 1 mm, 2 mm, 3 mm. Il y a très peu d'espace entre l'extrémité de la dent et la surface de coupe de votre pièce. Or, toutes les CNC d'ail ont une flexion de plusieurs dixièmes de millimètre, alors qu'une CNC industrielle n'en a que 1/100 tout au plus. Avec une CNC d'ail, la dent de la fraise ne coupe pas. Elle arrache, elle pioche, elle gueule, mais on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Mes choix de construction mécanique ont grandement amélioré ces effets indésirables. Quoi qu'il en reste, bien sûr, vu les matériaux employés, mais je pense que le résultat est très honorable. Dans une autre vidéo, je vous montrerai une des façons, presque manuelles disons, de faire le WPOS répétable à 2/100 de millimètre. Bien sûr, les sondes de position à 3 axes font le job parfaitement, mais ce n'est pas tout le monde qui peut investir dans une sonde à 3 axes, et surtout, de la paramétrer correctement. Ma petite méthode est gratuite, un peu lente c'est vrai, mais on a du temps, n'est-ce pas? Bien, voilà. On a fait le tour de la bécane, eh bien j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur un pouce bleu ou un rouge et de faire vos commentaires. Allez, bye bye les amis!